Bonjour à tous, je vais venir vous parler de pignons, comme ça, d'engrenage. Alors on voit beaucoup de tutos là-dessus, hein, moi-même j'en ai eu fait, mais quand on veut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire des choses qui correspondent à quelque chose, ça se complique, parce que la plupart des exemples qu'on vous montre, ça va être le pignon qui va faire, par exemple, vous allez partir sur une base de 3 mètres, et puis l'autre, vous allez partir sur une base de 1 mètre, et puis voilà, et puis vous allez mettre le 3 fois plus dedans que sur celui de 1 mètre, et tout va aller, tout va baigner. Le problème qu'il y a, c'est pas tout le temps le cas en mécanique, hein. Là, je vais vous faire voir, par exemple, bon, pour un pignon avec un nombre pair dedans et l'autre avec un nombre impair. Vous voyez, et là vraiment, ça se complique. Si on va voir quelque chose qui tourne bien comme là, c'est un peu compliqué à faire. Voilà, enfin compliqué. Non, non, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste réfléchir un petit peu. Mais voilà, ça se fait pas comme ça. C'est pas très intuitif, quoi. Il faut réfléchir un petit peu. Je vais vous parler de ça. Après, peut-être je verrai, mais il faut d'abord, parce que j'ai trouvé qu'un seul tuto là-dessus. Vraiment, c'est pour faire tourner une chaîne dessus, mais la faire tourner là aussi, comme il faut. Euh, c'est pas simple non plus. Voilà. Mais ça, je sais pas si je le ferai parce qu'il faut que j'arrive à bien maîtriser. J'ai trouvé un tuto qui est en anglais d'ailleurs. Euh, c'est gaillard à faire, vraiment gaillard. D'ailleurs, je vous mettrai le lien vers ce tuto d'ailleurs sous la vidéo. Voilà. Allez, on va attaquer. Je vais fermer ça. On va ouvrir Blender et je vais vous montrer comment on se fait avoir. Alors, on va y aller. On va se servir des pignons présents dans Blender, hein, déjà. Donc, on va ajouter un maillage ici, voilà, celui-ci. Et là, bon, par défaut, vous voyez que c'est 12 et 1 mètre. Donc, moi, par exemple, je veux un pignon qui fasse 13 dents. D'accord? Ok. Donc, ce qu'il faut faire, il va falloir faire attention à un truc. 13 dents. C'est le diamètre. Si vous voulez que ça aille bien après, il faut que... je vais vous faire voir. L'idéal, ça serait de recalculer le rayon pour pas s'embêter. Pour un pignon de 13 dents. Vous voyez, parce que là, c'est calculé pour un 12. Donc, l'idéal, ici, si vous voulez, ça serait de faire 1 divisé par 12 multiplié par 13. Là, et on va faire pareil pour l'autre. Et là, vous ne serez pas embêté. Vous aurez, parce que sinon, vous n'arriverez jamais à synchroniser vos pignons. Voilà. Donc là, déjà, on est bon. Donc là, je vais passer en mode édition, faire un RX90. Voilà. Et là, on va le pousser ici. On va refaire venir un autre de... je sais pas. On va ajouter... maillage, pardon, je suis un peu pensif. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on... C'est un 13 dedans. Donc là, on va mettre un, je sais pas moi, 37 dents, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va diviser ici cette valeur par 13. Mince. Ah, j'aurais pas dû l'effacer. Bon, ben allez, on recommence. J'ai tout effacé comme un idiot.
Ah bah oui, non, c'est bon, c'est resté. Ouf. Voilà. Donc, cette valeur divisée par 13, multipliée par 37, puisque j'ai mis 37 dedans. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'avoir un pignon qui va aller parfaitement sur celui-ci. Voilà. Quel que soit le nombre de dents que vous mettez, si vous agissez comme ça, forcément, ça sera bon. Je vais faire un RX 90. Voilà. Et après, pour la vitesse, c'est pareil. Je vais vous faire voir pour calculer comme il faut la vitesse pour pas s'embêter. Donc, on les met comme ça. D'accord. Donc là, on a un 13 dents et là, un 37 dents. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer le rapport qu'il y a entre les deux. Tout simplement, on va diviser le nombre de dents du grand, divisé par le nombre de dents du petit, et on va se garder ce chiffre bien de côté pour pouvoir les animer correctement. Que ça soit parfait sur, si vous faites 2000 images, que ça se décale pas. Parce que le problème, si vous ne faites pas tout ça, ben vous verrez que très vite, vous allez avoir des décalages et ça ne se synchronise plus. Voilà, ça c'est... Donc, on va prendre la calculette. On va faire 37 pour 37 dents, divisé par 13. Voilà, on a un chiffre qui n'est pas rond du tout, mais heureusement bien assez long. Et je vais le noter entier. Parce que plus on a de chiffres, plus ça sera précis, moins vous aurez de décalage. Là, je peux vous dire qu'avec un chiffre comme ça, vous n'aurez aucun problème. De toute façon, vous ne pouvez pas faire tourner un pignon indéfiniment dans Blender, parce que, ben, je sais pas, ça serait peut-être un peu long, quoi. Je sais pas de combien durerait la vidéo, suivant la vidéo qu'on veut faire, mais voilà. Donc, j'ai noté ce chiffre-là. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais... animer ce pignon de façon très simple. Donc là, je vais appuyer sur N. Alors, on va tout mettre, mais tout est à 0, on va voir. Attendez, éléments. Oui, sur rotation, on est à 0. Et là, on est à 0, puisqu'on n'a rien touché. Par contre, attendez, celui-là, c'est bon, mais celui-là, il faut lui remettre son origine au centre. Objet définir origine vers géométrie. Important, sinon ça ne va pas aller. Allez, on va commencer par animer celui-là. Donc, c'est une rotation sur Y. Je clique là, j'efface ce qu'il y a de marqué. Et puis, je vais rentrer un hashtag. Je vais faire moins devant parce que je veux qu'il tourne à l'envers de la valeur par défaut. Et je mets frame, tout simplement. Voilà, que ça. Voilà, si je lance, vous voyez, il tourne. La vitesse me convient, ça va, je ne veux pas que ça tourne trop vite. Voilà. Maintenant, on va faire pareil à celui-ci, mais ce coup-ci, on va rentrer une autre valeur. Il faudra rentrer la même valeur qu'ici, divisée par le chiffre qu'on a trouvé à la calculette tout à l'heure. Voilà, donc là, on vient ici sur la rotation sur Y, je clique là. Je fais ce coup-ci, je vais pas mettre de moins, hein. Je vais rentrer directement le hashtag là, voilà. Je fais frame divisé par le chiffre qu'on a trouvé. Allez, on y va. Et ce chiffre à rallonge 2.84 61 53 846. Voilà. Impeccable. Et là, maintenant, si je lance, vous allez voir que les deux vont se synchroniser parfaitement. Voilà. Alors, si je mets ici, je vais mettre une fin. Alors, on va mettre assez pour être tranquille, 50 000 par exemple. Et voilà. Et là, vous êtes tranquille. Quel que soit le nombre de dents, vous voyez. Là, vous pouvez mettre le nombre de dents que vous voulez. Si vous partez sur le même calcul que j'ai fait tout à l'heure, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Alors, la difficulté, ça va être si vous fabriquez, si vous modélisez vous-même le pignon. Alors là, je vous dis pas l'angoisse. Là, moi j'ai essayé.
Faudrait que je réfléchisse à un moyen de le faire. Alors moi, ce que j'ai trouvé, parce que par exemple, c'est venu comme ça, je voulais faire un pédalier de vélo avec le pignon de la roue arrière, et puis mettre une chaîne dessus. Mais ça va pas, si vous voulez, ce style de pignon, il correspond, ou celui-là, il correspond pas du tout à une roue de vélo, hein. Donc là, si vous voulez, moi ce que j'ai fait, j'ai cogité un peu, je me suis dit, et si je modifiais celui-là, tout simplement, hein. Voilà, donc là, je vais vous faire voir comment j'ai fait pour le modifier. Alors, on va venir là, voilà, on va faire tourner un petit peu ici en mode édition, ouais, on rattrapera, on refera tourner après, c'est pas grave, pour être parfaitement aligné là sur l'affaire. Ouais. R, Y, voilà. Là pour être le plus, voilà, il faut qu'on soit parfait, hein. C'est très important. Voilà, on va se modifier ce truc là. Alors, ce qu'on va faire, on va ici passer en mode transparent, on va sélectionner ici ces faces là. Alors bien, vous passez bien au bord comme ça pour être sûr de bien toutes les prendre. Prendre aussi celles qui sont derrière et sur les côtés aussi. Voilà, c'est bon. Sélectionner, inverser. Ah, vous voyez, là il y en a une qui est prise qui ne devrait pas l'être. Là. Et X face. Voilà, moi ce qu'il faut que je garde absolument, c'est faut pas que je touche à tout ça là. Toute cette partie là, faut pas y toucher. Et tant qu'à faire aussi à l'épaisseur, à la longueur aussi, hein, d'accord. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va commencer par faire, on va commencer à diminuer ici un petit peu ça là, en hauteur. On va faire la dent un petit peu plus pointue là. Voilà, comme ça. Ouais. Même on pourrait peut-être encore descendre un peu. Le fond comme ça, généralement un petit peu les dents de vélo. Et ici on va mettre deux biseaux là. Voilà. Pour arrondir cette partie. CTRL B. Et voilà. Donc, ça sera pas mal. Après, après vous pouvez venir ici là, parce qu'il sera trop épais, hein, ce pignon. Il faudra faire pareil à l'autre. Et puis après vous pouvez prendre ici là, ces deux faces là, parce qu'arrivé en bout, voilà, il fait légèrement ça. Voilà. Ah, c'est pas exactement ça un pignon de vélo, mais on va dire que c'est assez ressemblant. Là, vous pouvez venir arrondir légèrement. Voilà, CTRL V, si vous voulez. C'est pas une obligation, pas trop, parce que sinon ça va peser très lourd après. Voilà, vous pouvez, pourquoi pas mettre des bisons, tant qu'on y est, hein. Voilà. Donc ici. Ici. Puis histoire de faire quelque chose de propre, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir pour les astuces que je vais vous montrer, mais bon, c'est juste. Comme on met pas, on va pas mettre des subdivisions de surface là-dessus, après ça serait beaucoup trop lourd. Enfin on peut, hein, mais je vous le déconseille. À ce moment-là, il faudrait faire des quads partout ici. Là. Si vous vouliez mettre des subdivisions de surface, ça arrange à avoir des quads partout. Bon. Ah, voilà. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est toujours, on l'a pas déplacé, il est au même endroit, il a gardé sa même dimension par rapport au curseur 3D. Par contre, le curseur 3D, il va falloir le déplacer ici pour la suite. Donc, je vais faire un Shift S.
curseur vers sélection. Voilà, sinon ça va foirer. Allez, et là on va faire tourner autour du curseur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut le déplacer, c'est important, sinon il était ici, ça aurait tourné autour de cet axe et tout aurait été faux. Hein. Voilà. Ça aussi, il faut y faire très... Il y a plein de pièges là qu'il faut éviter. Donc je viens là, je me mets sur Y, je fais une... voilà, et je vais faire une copie en rotation, et 37. Ici, je l'avais déjà fait, moi, donc j'ai 37. Vous l'aurez pas, il faut mettre le chiffre 37, puisqu'on veut 37 dents, d'accord? Voilà. Là, ce que je vais faire, là, vous avez des doublons ici. Je vais faire X face, voilà. Alors, maintenant, c'est là, votre pignon, il est bien. Sauf que, ici, regardez, vous voyez, là, on a un petit espace, là, qui me plaît pas. Donc, on va y remédier, et ça va être à chaque fois. À chaque pignon, ça va être le même truc. Donc là, on va passer en mode objet. Ici, on va passer en filaire pour bien voir ce qu'on fait ici. Ça va pas être évident. On va zoomer assez là, voilà. Si on va bien le voir. Si je zoome beaucoup, on devrait voir ici, ça va se souder. Allez, je viens ici. Ajouter un modificateur, générer, souder. Voilà, on va monter un petit peu. Hop là, oh là, c'est trop. Voilà, on va s'arrêter là. Il ne faut pas enlever après. Voilà, c'est bon, ça va souder partout. Il faut faire attention de ne pas souder d'autres trucs entre eux, parce que là, vous voyez, vous êtes très proche, là, ici. Voilà, on va l'appliquer, c'est bon. Voilà. Là, on va sortir ici du mode filaire, et voilà. Et là maintenant, ben, normalement vous avez tout gardé, même votre animation, tout est resté. Alors sauf que vous rappelez-vous, tout à l'heure je l'avais fait tourner un petit peu, donc je vais le refaire tourner, le remettre à la bonne place. Vous voyez, il est un peu décalé, c'est normal, c'est quand j'ai voulu m'aligner tout à l'heure, RY en mode édition, hein, pour rien changer au réglage. Allez, on va dire que là c'est bon. Voilà. Et là je peux relancer mon animation, vous voyez que tout baigne. Et là j'ai un pignon qui ressemble quand même assez à un pignon de pédalier de vélo. Et là, si vous voulez, il faut faire la même chose à celui-ci. Bon, je ne vais pas le faire là, mais il faut faire la même chose. Voilà, moi c'est la solution que j'ai trouvée pour me faire moi-même les pignons, leur donner la forme des dents que je veux, sans me tromper, sans me casser la tête. Je prends le pignon tout fait de Blender et je le modifie. Donc je répète, faites très attention aux proportions comme je vous ai montré au début. C'est extrêmement important, sinon vous n'y arriverez pas. Vous allez croire, vous allez dire, oh si, ça correspond et tout. Et quand vous allez vouloir animer, vous allez voir. Là, de cette façon-là, vous êtes sûr de tomber juste. Après, ben là, voilà, vous pouvez venir ici, vous cherchez ça, ça, ça en plus, hein, ça n'a rien à voir. Là, passer en origine individuelle et ES, et vous venez ici, voilà. Et puis si vous voulez, vous pouvez mettre des axes, hein. Pourquoi pas, hein. Pareil à l'autre, n'importe comme vous voulez. Mais voilà, moi, ce que j'ai trouvé, alors il y en a peut-être qui auront des meilleures idées, hein. Là, vous voyez, on est vachement large encore, il faudrait le rétrécir en largeur, voilà, pour que ça aille sur une chaîne, hein, on est à peu près comme ça. Voilà, là on est à peu près dans les bonnes proportions, et là il faudra faire pareil, exactement pareil. Vous faites la même modif, et encore là normalement, vous voyez en bas on devrait être plus arrondi. J'aurais dû l'arrondir un peu plus, bon je l'ai pas fait. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça ressemble quand même un peu plus à ça, quoi. Ça c'est pas terrible. Alors vous pouvez modifier la forme des pignons quand vous le créez, votre pignon, mais vous aurez pas la forme comme ça, vous l'aurez pas. On dit j'ai essayé, moi j'ai pas trouvé, donc voilà. Moi je m'embête pas, je le fais carrément comme ça et je me le modifie moi-même.
Voilà. Voilà, voilà. Donc après, si je trouve vraiment le truc pour la chaîne, je vais le faire et je ferai le tuto. Mais je vous préviens, là, c'est très compliqué. Et si on veut faire quelque chose, je vous dis de bien. Parce que bien sûr, il y a sur des gros pignons, des pignons assez volumineux, par exemple ici, il y aurait un plus grand ici, avec des dents, avec ce nombre de dents là, ça serait pas trop compliqué. On arriverait à tricher pour pas que ça soit trop. C'est le problème, c'est le maillon. Le maillon, il est en deux parties. Normalement, un maillon, c'est un maillon. Il est articulé au milieu, vous avez l'autre partie. Et ben, c'est pour arriver à les faire pivoter tous les deux pour qu'ils collent bien au pignon. Sinon, si vous le laissez entier, ça va vous faire des trucs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas terrible, quoi. Voilà, il y en a qui sont contentes. Hein. J'ai vu plusieurs tutos là-dessus. Les gars, ils font pas trop attention à ça, mais alors sur le gros pignon ça paraîtrait pas, mais arriver sur celui-là, alors là c'est la catastrophe. Et là vous allez avoir des trucs comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc il faut faire en sorte que ça colle bien. Après sinon on peut aussi le faire en s'en foutant un petit peu. Quand on fait on utilise un modificateur courbe derrière un modificateur réseau, le pignon va pas le pignon, pardon, le maillon va se courber, voilà. Et il va épouser la forme, mais ça c'est pas normal. Les maillons ils se courbent pas dans la réalité. Alors bien sûr, ça aussi on peut se contenter. Si vous faites ça sur un vélo, puis que le vélo est à cette distance, vous n'allez pas le voir, hein, voilà. Mais ça, si c'est par exemple un truc mécanique que vous voulez montrer un gros plan, quelqu'un qui a le coup d'œil va vite le voir. Hein. Ça c'est pour ça que le faire vraiment comme il faut, très très compliqué. Alors je le répète, hein, sous la vidéo, je vais vous mettre un lien vers ce tuto. Vous pourrez toujours le regarder en mettant le traducteur dessous et tout. Mais vous allez voir, c'est gaillard. Hein. Voilà, voilà. Alors voilà, vous allez vous dire que moi je suis un peu tordu parce que j'ai mis un nombre de dents complètement improbable, voilà, mais oui, mais ça existe. C'est sûr que si vous mettez lorsque vous faites venir votre pignon, comme je vous disais, vous en choisissez un de 3 mètres et l'autre de 1 mètre, et puis là ça va aller, c'est pas un problème. Vous mettez à condition de mettre 3 fois moins de dents sur le plus petit. Là, ça va coller. Mais c'est pas tout le temps le cas. Comme là, ben là, on a 13 et 37 ici, et pourtant, ça tourne. Voilà. Et tout correspond. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à régler dans Blender, enfin, c'est le pas. Voilà. Le pas qu'il y a entre les pignons. On pourrait le faire, ça serait génial. Il suffirait de mettre le même pas et là on trouve de suite la dimension. Et là c'est pas le cas. Voilà, il faut jouer avec les dimensions et le nombre de dents pour avoir le même pas sur l'un que sur l'autre. Là si on prenait la mesure ici et là, vous verrez que la mesure est identique. Voilà, comme de la façon dont on s'est pris. Voilà, parce que c'est toujours ce problème de pas qui est un peu barbant à trouver. Il y a des logiciels qui sont faits pour ça, mais Blender non, pas à ma connaissance du moins. Il y a peut-être, alors après il y a j'ai vu un add-on qui est payant, il est je crois 15 $, j'ai vu. Alors là évidemment là c'est génial pour faire, là vous faites tous les pignons que vous voulez, le pas est pris en compte, là c'est énorme le truc. Ouais, bon, voilà, comme des pignons, on n'en fait pas tous les jours, moi j'en fais pas tous les jours, je ne veux pas les mettre 15 € dans un add-on, voilà. Et puis qui risque de ne pas fonctionner après sur les prochaines versions de Blender, c'est surtout le problème avec qu'on rencontre avec les add-ons payants, comme ça, ben, un jour ou l'autre, ils sont plus mis à jour, et puis voilà, ben, ça fonctionne plus, quoi. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques, n'hésitez pas, comme je le dis souvent, à condition qu'elles soient agréables et pas le contraire. Et amusez-vous bien, au revoir.